Donc on veut déterminer si la figure qui est présentée ici est un patron de cône. Donc pour ça, on a deux morceaux dans ce patron de cône. On a la surface latérale qui est ici. Donc là, pour reconstituer la surface latérale, on va replier la génératrice qui est là sur la génératrice qui est là. Donc ça va former la surface latérale du cône. Et on veut savoir si le disque qui est là va bien correspondre à la base de la surface latérale qu'on va reconstituer avec ce quart de disque. Donc pour ça, il y a deux lignes dont on veut savoir si elles sont de même longueur. Le périmètre du disque ici, qui sera la base du cône 6, effectivement c'en est un, et la longueur de ce quart de cercle qui va devoir s'enrouler autour de ce disque de base pour reformer le cône. Donc deux calculs à faire. Le périmètre du cercle, donc ici on a un cercle qui est donné par son diamètre 6 cm, donc la formule, le périmètre d'un cercle, c'est donc 6 multiplié par pi, le diamètre multiplié par pi, donc 6 fois pi, ce qui fait environ 18,85 cm. Donc le périmètre du cercle est 18,85 cm environ. Donc car 6 fois pi égale 18,85. Donc ça c'est la longueur du périmètre du cercle. Maintenant, quelle est la longueur du quart de cercle qui est ici? Puisque en fait c'est bien un quart de cercle, puisque le cercle complet représenterait un angle de 360 degrés. Ici, comme on a 90 degrés, donc un angle droit, ça correspond bien à un quart de cercle. Donc la longueur du quart de cercle ici. Donc qu'est-ce que ça va être? Comment on va le calculer? Donc ici on a un cercle dont le rayon est 12 cm. Donc le diamètre du cercle complet, ça sera donc 12 cm x 2. Donc 12 fois 2, ça c'est le diamètre du grand cercle, multiplié par pi. Donc ça sera le périmètre du grand cercle complet. Et comme on l'a coupé en 4, ce cercle, on divise par 4. Et ça nous donne 6 pi, c'est-à-dire aussi environ 18,85. Donc 18,85 cm environ. Donc voilà. Donc finalement, les deux longueurs qu'on vient de calculer coïncident, donc sont égales. Donc on a bien ici un patron de cône. Donc les deux longueurs sont égales. Donc c'est bien un patron de cône. Donc un patron de cône. Donc maintenant, on peut se demander quel est le volume de ce cône. Donc pour calculer le volume de ce cône, il va nous falloir sa hauteur. Sauf que ici, on a, si on fait un schéma du cône reconstitué, on va avoir donc sa base qui sera le disque de diamètre 6 cm, donc de 3 cm de rayon. Donc ça sera en pointillé. Et ce cône a une génératrice de 12 cm. Donc pour calculer le volume du cône, il nous faut sa hauteur. Donc là, on va travailler dans un triangle rectangle. Donc on va appeler S ce sommet, par exemple, O le milieu de la base, et A, par exemple, un point de cette base. Donc ici, dans le triangle SOA, rectangle en A, donc dans SOA, rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, donc ici on va utiliser le théorème de Pythagore, sachant que ce qu'on cherche c'est un côté de l'angle droit et pas l'hypoténuse. Donc SO au carré, ce qui correspondra au carré de la hauteur du cône qu'on est en train d'étudier, donc c'est égal à SA carré, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, moins le OA carré qui est le côté de l'angle droit. Bon, là on va passer les calculs. Donc là ça fait 12 au carré, donc 144, moins 9 au carré, 3 au carré, pardon, ça fait 9. Donc 144 moins 9, ça fait 135. Et donc SO égale racine carrée de 135. Ce qui fait environ 11,62. Donc maintenant, pour calculer le volume de ce cône, qu'est-ce qu'on va calculer? Donc on a l'aire de la base qui est ici. Donc la base, c'est un disque de 3 cm de rayon, donc pi fois rayon fois rayon.
Donc ça c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur 11,62 et divisé par 3. Puisque quand on calcule le volume d'une pyramide ou d'un cône, il y a toujours la division par 3. Donc ce calcul-là nous donne environ 109,5. Donc le volume de ce cône, le cône reconstitué avec le patron qui est ici, est donc de 109,5 cm3 environ. Donc le volume est 109,5 cm3 environ. Voilà.